Vous êtes nombreux à me supplier de croire à votre sincérité et à me répéter cette formule déchirante. Nous sommes des réfractaires, nous ne voulons pas devenir des bandits. Pratiquement en surface, à ça de profondeur. Et bien les anciens briquets d'après-guerre, qui sont généralement en alu. Il y a des beaux motifs dessus. Allez, je suis dans une prairie, dans un petit trou, de la taille de ma main. Bien, quelque chose avec un relief dessus, mais j'arrive pas à identifier ce que c'est. Mais on voit clairement quelque chose. Je pourrais pas te dire. C'est relativement usé quand même. Mais il y a quelque chose dessus. Il y a un dessin, un motif. Je pense sous l'eau avec une brosse à dents, on arrivera peut-être à faire réapparaître ce qui est caché. Circulaire, certes, un bon diamètre. Ok. Ah, je viens de te faire un énorme palais. Ce qui pour moi était un palais. Ouais, c'est du plomb. Ça claque dans les oreilles. Ouais, c'est une belle forme. Pour moi, c'est ça. Vu le diamètre, vu la forme qu'on lui a donnée, c'est en plomb. Pour moi, c'est un vieux palais. Regarde ce que je viens de te faire. Qu'est-ce donc?
s'il y avait une attache derrière ou pas. Ouais, il y a des chances. Et on arrivera à lire ce qu'il y a. Peut-être un bouton avec une petite couleur bleue au milieu et des inscriptions autour. Ok. Et en surface celle-ci. Oh là là, la loose. Et une sorte de déco en feuilles de chêne, je crois. Ouais, en cuivre ou en bronze. Alors, je vais te faire un bon pour 50 centimes. C'est petit ça, hein. C'est la première fois que j'en fais un comme ça. Bon, pour un franc, ok, pas de souci, mais pour 50 centimes, c'est tout petit. C'est minuscule. C'est un humus. Tiens, pour vous la drague. Regardez, un humus. C'est un bon pour 50 mumus. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Bon pour 50 mumus. Ah, c'est vrai que c'est la taille d'un mumus. Hein. Tiens, je vais t'apprendre un truc là pendant que tu regardes ces magnifiques figules reproduites à l'identique sur celles qu'on peut trouver chez les Romains ou certains chez les Gaulois. Donc cette anecdote que je vais t'apprendre, je pense pas qu'il y en ait qui connaissent cette histoire. En fait, chez les Romains, les nombres pairs sont les nombres néfastes. Et les nombres impairs, ils portaient bonheur. Donc c'est pour ça que les Romains sont très superstitieux. Donc ils vont partir du pied droit. Par exemple, s'ils rentraient dans un sanctuaire, ils commençaient toujours la première marche par le pied droit. Et sur le nombre de marches, ils arrivaient en haut, et bien ils terminaient sur le pied droit. Donc c'était calculé, il y avait un nombre de marches qui était déterminé pour que vous commenciez avec le pied droit et vous arriviez avec le pied droit. D'où l'expression, et c'est pour ça que je te parle de ça, c'est l'expression « se lever du pied gauche ». Ah oui, tout le monde l'a entendu cette expression, se lever du pied gauche. Je me suis levé ce matin du pied gauche. Et c'est pour ça. Et cette expression, elle vient de là. C'est le pied droit qui est le meilleur. Bon, tu vois, ça... c'est construit quand même à brut. T'as la maison qui est là-haut et il y a un pan là direct, ça creuse, c'est un fond de vallée et hop ça remonte. Et bien on va prendre ce chemin. Je vais suivre ce chemin le long de deux rivières, une ancienne et à côté on entend que ça coule. Et bien on va suivre ce chemin et on va aller au bout. Tiens, regarde sur quoi je tombe. Le petit paradis. Tu vois, caché dans les chemins, hop, ça peut déboucher sur ça, quoi. Alors lui, il est peinard. Lui.
toujours sur le chemin. Ouais, tu vois ce que je viens de t'enlever là? Ouais, tu passes avec ça en vélo, c'est bon. Hein. Tu dis à droite. Hein. Donc vous voyez, c'est pas. C'est utile quand même de faire de la dépollution, surtout pour ça. Qui sonne à 89 à peu près fixe. Qu'est-ce donc? Ok, c'est par là. Regarde la petite dinguerie. Ouais, il va être joli. Ouhou. Gros bouton. Et regarde ce que je viens de t'extraire là. Ouhou, c'est quoi ça? Oh, elle est sombre. Ouais, format Napoléon. Une patine un peu sombre. Ce qui veut dire qu'elle sera peut-être belle si il y a des restes. Tiens, on va se taper celui-là. Là. 81 fixe. Alors le son là il bouge absolument pas. On va essayer de le faire une seule fois. Bon, j'étais pas au bon endroit. Et forcément, la racine qui vient nous embêter, à mon avis, c'est en dessous. Alors, on va essayer de passer en dessous ceci. Voilà, c'est en dessous, mais dans l'angle. C'était bien une monnaie. Il faut y aller, faut aller chercher les sons. Sous la racine. Ah non.
C'est un bouton. Et ouais. Un gros bouton. Je viens de faire un petit truc. Chopé avec le gros disque. Hein. Regarde, déjà ça tient sans un doigt. Et écoute, il y a des inscriptions dessus. C'est le format d'une petite pièce quand même. On voit bien que c'était bien quelque chose qui ressemblait à une monnaie. De l'argent. Mais j'essaierai de faire une belle photo. Des inscriptions bizarres. Cool comme découverte. Tiens, à 3 cm sous terre. Qu'est-ce qui sonne? Ah, ça ressemble à... Ouais, c'est une médaille ça. Au vu de la forme. C'est ce qui est pour moi une médaille. Ah, je viens de la passer sous l'eau. Ouais, elle est complètement rincée. Elle est carrément bouffée. C'est dommage. Parce qu'on sent encore quelques reliefs en dessous. Mais bon, il n'y a plus rien à en tirer. C'est fini. Dommage, j'aurais bien voulu voir pour déterminer l'époque. Elle est très vieille en tout cas. Bah tiens, là, pratiquement surface, 5-6 cm. Ce qui me semblerait être un poids de balance aussi. C'est en plomb. Ça a une forme un peu conique. Le plat ici pour poser. À mon avis, ça serait ça quoi. C'est vieux, hein. Je pourrais pas te dire l'époque, mais c'est vieux. Enfin, je pèse, j'ai pas de balance, c'est con, mais il faut le peser pour voir si ça tombe sur un chiffre rond. À l'occasion, j'essaierai de peser ça chez quelqu'un. Pratiquement en surface. Ouais, je sais pas ce que c'est d'un bloc, hein. C'est propre, hein. Parce qu'il n'y a pas de point de rouille, il y a une belle patine. Et alors pour te dire ce que c'est, quelque chose qui était plus long et cassé. Mais bon, ça me fait pas penser à une poignée. Vous voyez, une poignée de meubles. Non. Ça aurait pas été aussi long. Parce que là, ça continue, c'est cassé. Ouais. Ça se trouve, c'est vieux, hein. Ça a du poids.